Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci aux équipes à Agora qui ont été beaucoup plus flexibles que moi. Parce qu'on m'a demandé de décaler, j'ai dit que je ne pouvais pas, désolé. Et deuxième chose, je remplace aujourd'hui le chef d'état-major, c'est beaucoup moins sympa. Vous m'avez moi, la situation oblige. Alors, je suis là aujourd'hui pour vous parler d'une application qu'on est en train de développer, qui est quasiment terminée et que vous aurez l'occasion de voir à partir normalement du 18 novembre au Cyclonex. Alors, c'est pour vous faire un petit peu l'historique, c'est une application qui a été créée dans un cadre très précis. Donc, le préfet Filippini, avant de nous quitter, avait lancé une idée. C'était de préparer un hackathon où il a réuni un ensemble d'entreprises et d'équipes étudiantes pour proposer des idées qui vont servir à la gestion de la crise cyclonique en incluant la population. Donc, ça a été fait à la préfecture, ça a duré 28 heures, ça a été organisé justement par Joël Nonnet qui est là aussi. Ça a duré 28 heures sans sommeil, et ça nous a permis de créer une application, et on a gagné ce hackathon. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là devant vous. Donc, je vais vous présenter l'application. Alors, on nous a dit, vous avez une application à nous faire ou toute autre chose, donc ce n'était pas forcément une application. On avait un champ assez libre, mais il y avait quelques contraintes. Il fallait que ça inclue la population, il fallait qu'on utilise l'open data, et il fallait qu'on soit aussi, nous, un fournisseur d'open data à la fin. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'est-ce qui est dérangeant quand on a un cyclone qui va arriver. Souvent, moi personnellement, je suis à La Réunion depuis 2 ans, et il y avait des gens qui me disaient il faut que tu aies un réchaud, il faut que tu aies ça, il faut que tu achètes des piles, etc. etc. Et moi, je dis j'ai rien de tout ça. Je ne sais même pas si j'ai assez de bouteilles d'eau, parce que je bois l'eau du robinet en général. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, on s'est dit, une des idées, ce serait d'aider la population à se préparer. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou pour ceux qui ont l'habitude, mais qui ont besoin d'un rappel. Donc, c'est comment est-ce qu'on les aide à se préparer, à adopter les bons réflexes et à attendre sereinement le cyclone, si on peut le dire comme ça. Ensuite, on avait comme idée de visualiser en temps réel ce qui se passe. Donc, on a vu un Facebook, Radar 974, etc. C'était plein de voitures qui flottaient, etc. Et on s'est dit, pourquoi ne pas recréer cette même idée, mais de manière un peu plus officielle. Et donc là, je vous montrerai ce que ça a donné ensuite. Restez informés sur la situation. Donc évidemment, on avait tous allumé Radio Freedom et autres infos.re, etc. Mais l'info officielle, on n'était pas sûr de l'avoir. Donc là, on s'est dit qu'on aurait un canal un petit peu officiel où tout ce qu'on va lire, tout ce qu'on va écouter, tout ce qu'on va voir, on est à peu près sûr à 99,9% que c'est la vérité, puisque c'est une source soit officielle, donc la préfecture, soit un journaliste accrédité, etc. Et le dernier point, c'était l'entraide. Donc après le cyclone, on a perdu nos amis de Saint-Benoît, puisqu'ils étaient complètement coupés du réseau. On n'était pas sûr s'ils allaient bien ou pas. Donc c'est comment est-ce qu'on s'entraide entre nous quand on est coupé de tout le reste du monde, entre guillemets, j'exagère un petit peu, et comment surtout on donne des nouvelles à nos proches. Donc c'est aussi un des axes qu'on a essayé de travailler dans cette application. Alors moi, initialement, je voulais vous montrer l'application. On m'a dit « Ah non, 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 tu attends un petit peu, ce sera pour bientôt. » Donc il faudra prendre votre mal en patience, et je vais vous montrer l'interface moyennement jolie qu'on avait développée pendant le hackathon. Alors c'est beaucoup mieux maintenant, hein, je vous rassure. Mais globalement, l'idée est la même. Donc, on a créé en 28 heures 2 applications. Une application mobile, comme vous pouvez voir, alors je ne sais jamais la gauche ou la droite. La gauche. Donc là, c'est la droite. Voilà. Et l'application web, qui est, elle, de l'autre côté, du coup, qui est dédiée aux agents, à la DEAL, à Météo France, à tous les acteurs qui vont prendre part pendant la crise cyclonique. Et l'application mobile, elle, qui est dédiée plutôt à la population. Elle pourra être utilisée, évidemment, par tout le monde en fonction des besoins. Donc, je vais commencer par vous présenter l'application. Donc, l'application qui est dédiée à vous et moi, hein, qui sommes... ici, il y a des gens qui seront aussi intéressés par l'autre partie, mais globalement, pour la population, ils auront cette application. Quel est son objectif? Donc, vous avez différentes fonctionnalités. Donc, on n'est pas obligé de tout de suite créer un compte, hein. Je sais que dès qu'on télécharge une application, on nous dit qu'il faut créer un compte. Là, ils veulent prendre nos données. On n'est pas obligé. On peut se connecter en tant qu'invité, donc on ne donne aucune information. Et donc là, on va recevoir on va recevoir les actualités, par exemple. Pas besoin d'être connecté. On a des actus qui sont descendus et qui sont envoyés par la préfecture, donc par les services com de la préfecture. On a comment se préparer. Donc ici, vous voyez, je suis prêt à 47% parce que j'ai oublié d'acheter de l'eau. Donc en fait, on a une liste, on a des petits jeux
qui nous permettent de se préparer à ce cyclone. On a la liste des abris, si jamais on a besoin de se retrouver dans un abri, comment est-ce qu'on peut se déplacer, où sont les abris autour de nous, etc. Et on a ensuite une partie un petit peu intéressante, c'est les proches, qu'on ne voit pas sur ce screenshot-là. Et là, pour le coup, il faudra créer un compte. Et donc, on va créer un compte, on peut se créer un pool de proches. Donc, moi, je peux dire que je veux rajouter mon épouse, je veux rajouter ma belle-mère qui, elle, est loin de chez moi. Je veux rajouter un copain parce qu'il est de passage à La Réunion, etc. Et donc, je vais créer mes proches. Et donc, en temps réel, je vais pouvoir savoir est-ce qu'ils ont de la batterie, est-ce qu'ils sont en sécurité, est-ce qu'ils ont du réseau. Donc, ça me permet un petit peu de me rassurer sur leur état. Et ça m'évite aussi de les appeler toutes les 30 secondes ou d'envoyer des WhatsApp tout le temps pour saturer les réseaux, pour prendre des nouvelles, alors que globalement, j'ai à peu près l'information en regardant sur l'application. Alors, les données restent confidentielles, hein, et toutes vos données et toutes les données sont hébergées en France. La CNIL et toute la partie RGPD est bien vérifiée par le ministère de l'Intérieur. C'est vous dire à quel point on n'a pas trop le choix de faire les choses bien. Et donc, grâce à cette partie proche, ça nous permettra d'essayer, en tout cas, de désaturer les réseaux téléphoniques notamment, en ayant les informations de nos proches. On a toute une partie sur notre profil à nous, donc où là, justement, je dis que je suis en sécurité. Mon statut principal, c'est que j'ai plus d'eau courante. Donc là, mes proches vont savoir que globalement, j'ai plus d'eau. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Pas grand-chose, mais voilà, ils le savent. Et j'ai un code personnel, donc c'est grâce à ce code personnel-là qu'ils pourront m'ajouter comme ami, comme sur Facebook. Ils pourront me demander, je pourrai accepter ou pas. Et après le cyclone, on a une partie besoin d'aide, qui est là en fait, quand on arrive en phase de sauvegarde, on a le droit de sortir. Moi, j'ai devant chez moi plein d'arbres qui sont tombés. Les services sont plutôt occupés à déjà nettoyer la route pour qu'on puisse circuler. Mais moi, dans mon jardin, j'ai un arbre et ça me fait un petit peu... comment le dire poliment, ça m'embête un petit peu. Et donc, mon voisin, il est disponible pour m'aider. Donc, j'envoie une demande. Et tous les gens de mon quartier, donc alors, on ne va pas géolocaliser les personnes, mais quand on se connecte sur l'application, on donne notre quartier. Et donc, les personnes de mon quartier vont recevoir une notification pour dire il y a une personne dans votre quartier qui a besoin d'aide. Est-ce que ça vous intéresse? Soit vous dites oui et vous recevez son numéro de téléphone et là, vous pouvez l'appeler, le contacter. Soit vous ne dites rien, il n'est pas au courant que vous vous en foutez de lui. Voilà. Et donc, une fois qu'on se met en contact, on peut s'aider, se donner de l'eau, se donner de la nourriture, des vêtements pour les enfants. Voilà. Donc, c'est vraiment l'objectif de faire de l'entraide communautaire au sein d'un quartier. Alors, on ne va pas plus loin qu'un quartier parce que ce serait compliqué de se déplacer. Et le cœur de l'application, c'est ce gros bouton rouge tout en bas, qui n'est pas si bas que ça normalement, qui va nous permettre de faire des signalements. Donc, on a une liste d'incidents. Alors, sur l'application, c'est plus beau, c'est comme sur Waze, vous avez des petites icônes colorées, où je peux faire plusieurs signalements. Bon, pour l'instant, je les ai mis comme ça, mais il y en a qui sont en cours de discussion. Typiquement, la coupure d'électricité. Je ne sais pas si c'est sur l'application qu'on doit faire ce signalement ou pas. Mais par exemple, je pourrais signaler qu'autour de moi, j'ai des arbres qui sont sur la route et donc il n'y a aucun véhicule qui peut passer. Je pourrais signaler que la ravine en face de chez moi, elle est en crue. Et donc, si quelqu'un pouvait intervenir, ce serait bien. Mais que surtout, que personne ne passe à côté. Parce que l'objectif ici, ce n'est pas forcément de signaler aux autorités, mais c'est plutôt entre nous, de se partager des informations pour se garder en sécurité, pour pas que les gens se déplacent pour rien, etc. Et évidemment, vous l'avez compris, ce sera servi et utilisé par des agents de la préfecture, potentiellement des services comme les services de voirie, etc., qui pourront aller voir ce qui se passe en temps réel. Donc l'objectif étant de collecter des données du terrain en temps réel, mais aussi de partager entre nous. Et donc toutes ces données-là, en plus d'être partagées sur l'application, donc là typiquement on va avoir nos deux amis Alice et Bob. Pour ceux qui ont fait un petit peu de cryptographie, vous allez être familier avec ces deux. Donc Bob va typiquement, il habite ici, et de chez lui, il se rend compte qu'il y a un petit véhicule dans le fossé et que la route est brisée. Donc il va dire ok, je vais partager avec tout le monde, donc je vais leur envoyer cette information. Il va prendre en photo, il va signaler comme on le fait sur Waze quand on passe à côté d'un véhicule arrêté. Et donc ça va arriver sur une carte. Donc les utilisateurs de l'application auront une carte où ils verront les signalements,
mais aussi sur la version web, on aura cette même carte. Et donc Alice, qui habite pas très loin de Bob, elle voit aussi de chez elle qu'effectivement, il y a un véhicule dans un trou et que la route est barrée. Elle pourra alors confirmer, et donc le score de ce signalement va augmenter. Donc plus un signalement a un nombre de scores élevé, plus il sera fiable, et plus on pourra lui faire confiance. Donc il sera signalé comme fiable. Et sinon, Alice pourra dire non, en fait, c'est pas du tout à côté de chez moi, ça, c'est un faux signalement. Et donc elle va mettre non. Ou alors le problème a été réglé, le véhicule a été évacué. Voilà, et donc elle pourra dire non et le signalement disparaîtra. Donc c'est vraiment l'objectif de communiquer tous ensemble sur ce qui se passe autour de nous. Alors cette application n'a pas pour but de remplacer les secours. Donc si jamais sur l'application on a plusieurs moyens de dire qu'on est en danger. Et le but c'est pas que c'est l'application qui va vous sauver, malheureusement, mais ça va appeler le SAMU, ça va appeler les pompiers, ça va appeler les bonnes personnes. Et donc les numéros seront lancés automatiquement. Et c'est pas l'application qui va remplacer les services de secours. Ça sert pas non plus à traiter les demandes. Donc c'est pas parce qu'on a signalé sur l'application que devant chez moi j'ai un arbre qui bloque la route que quelqu'un viendra enlever cet arbre en priorité. Voilà, c'est vraiment du partage, mais il n'y a pas forcément d'action derrière. Alors ça pourra servir aux communes, aux différents services de collecter cette donnée pour la traiter, mais c'est pas un guichet des plaintes. Et ça remplace pas non plus les canaux traditionnels d'information, donc ça remplace pas radio, les différents groupes, etc. Et donc la version web, donc pareil, entre ce qu'on avait développé aujourd'hui, il y a un monde qui a changé. Donc en tant qu'agent, on va dire que moi je suis habilité à accéder à cette plateforme web. Je peux voir en temps réel tous les signalements qui sont faits. Donc l'idée principale que nous on avait, c'était on était un petit peu dans le monde des bisounours, on s'est dit cool, tout le monde va utiliser notre application et ils vont arrêter d'utiliser leurs outils. La réalité c'est que personne ne nous a attendu pour avoir des outils. Ils ont déjà leurs outils, typiquement EDF, ils ont déjà énormément d'outils qui sont très bien faits, qui sont très bien rodés. La préfecture, ils ont déjà leurs outils, etc. Mais pour certains, ça pourrait être utile. On sait qu'il y a des communes aussi qui ont leurs propres outils, mais d'autres qui n'ont pas d'outils aujourd'hui. Et elles nous ont dit, nous, on serait intéressés d'accéder à cette plateforme-là. Donc ça pourra servir à suivre en temps réel les signalements. Donc on pourra filtrer sur notre commune, on pourra filtrer sur un besoin particulier. Donc moi, je veux voir que les signalements sur les inondations. Donc je verrai que ça sur la carte. Et ensuite, on pourra les traiter, les marquer comme vus, etc. En plus de cette interface, donc il y a une API. Pour ceux qui ont déjà leurs applications, ils veulent juste récupérer la donnée. Ils auront une API, donc ils pourront collecter en quasi temps réel tous les signalements qui sont faits. Et ensuite, en open data, donc après le cyclone, on aura les données qui seront mises à disposition pour qu'elles soient utilisées pour des données statistiques, pour des études, etc. Alors la seule différence, c'est qu'en open data, il n'y aura pas les images pour des raisons de confidentialité. Donc typiquement, il y a un enfant qui passe, je prends une photo, il est sur la photo et c'est utilisé ailleurs. Je pense qu'on ne se verra pas, je serai derrière des barreaux. On va éviter. Mais pour le temps réel et pour le traitement, pour les personnes habilitées, elles auront aussi des photos qui vont avec chaque signalement. Voilà, je vous réexplique un petit peu ce que je vous ai déjà dit. C'est moi. Voilà. Donc voilà un petit peu pour cette application. Elle a beaucoup évolué, elle a beaucoup changé entre le moment où on a eu l'idée pendant le hackathon et aujourd'hui, puisque on en a parlé avec d'autres personnes, on l'a présenté à différents services, on a demandé l'avis de différents services. Et l'objectif, c'est que ce soit utilisé à la prochaine saison cyclonique pour justement, déjà, la tester, et deux, essayer de faciliter la collecte d'informations et le partage d'informations aussi bien de manière communautaire qu'avec les services intéressés. Je crois que c'est à peu près tout dit. Oui, c'est pas sur le cas Garance, mais sur le cas Chido. En fait, pour nos collègues de Mayotte, en fait, à l'université, en fait, ils n'avaient pas de réseau. Donc, en fait, ils avaient créé une base de données où on disait « j'ai vu telle personne à telle heure, à tel endroit ». Est-ce que vous ne pourriez pas rajouter un élément dans les relations que je connais, dont j'ai le numéro de téléphone dans mon application, j'ai vu telle personne,
elle va bien, du coup, elle va bien. Et c'était une façon, parce qu'on n'a pas pu les avoir pendant des semaines, hein, de savoir s'ils étaient et s'ils allaient bien. Et donc, dans les contacts que l'on a, est-ce que ce ne serait pas possible de faire ça, de dire, ah, j'ai vu tel numéro, et la date de la vue. Alors techniquement c'est faisable. Après il faudra étudier d'un point de vue confidentialité ce que ça représente. Mais je noterai. Oui, mais si vous et moi on est en relation et que moi je vous dis que j'ai vu monsieur, il n'est pas forcément votre relation. Enfin, sauf si j'ai pas bien compris l'idée. Mais je note et on verra ce que ça peut donner. Mais on a vu pas mal d'idées justement après Shido qu'on a essayé d'intégrer. Notamment, il y avait la carte des dons. Donc là, j'ai montré les signalements des routes bloquées, etc. Mais on peut aussi faire des dons. Et donc se dire à tel point, on peut tous se retrouver. Moi, j'ai de l'eau en plus. En fait, pour ceux qui veulent, vous pouvez venir et récupérer. Donc effectivement, on a utilisé Shido comme aussi base référentielle. Oui, merci pour la présentation. J'ai deux questions. J'ai une première question concernant... donc j'ai bien compris que vous mettez à disposition vos données au travers d'une API pour que d'autres structures, d'autres partenaires puissent les récupérer dans leur propre système. Est-ce que vous avez prévu de faire la démarche inverse, c'est-à-dire de récupérer les signalements qui peuvent être diffusés des autres systèmes, d'EDF, ou pour pouvoir les rendre accessibles sur ce portail qui pourrait être effectivement utilisé par pas mal de structures qui n'ont pas accès à ces signalements? Alors, dans la première version, on ne l'a pas encore prévu, pour la simple raison que déjà, on voudrait voir qu'est-ce qu'on va recevoir, quel est le flux de données qu'on va recevoir de la population. Est-ce qu'on va en avoir une ou deux, et en fait, ce sera un flop, ou alors on va en avoir des millions et il faudra gérer toutes ces données-là. Et surtout, comment est-ce qu'on va présenter les données officielles, donc par exemple EDF ou alors Orange qui nous dit telle antenne, elle ne fonctionne plus, donc c'est normal si vous n'avez plus de réseau. Comment est-ce qu'on le présente aux utilisateurs finaux? Donc pour l'instant, ce n'est pas intégré, mais ça a été une réflexion et là, c'est dans le backlog des prochaines idées, c'est noté. Merci. Et ma deuxième question, donc pour rebondir sur le cas Mayotte, en fait, on a des cas où on va avoir des secteurs qui n'auront pas accès au réseau ou avec des accès très très limités. Est-ce que la partie qui permet de dire je vais bien, ou est-ce que vous avez prévu de pouvoir utiliser en lien avec les opérateurs les bandes passantes prioritaires? Alors non, parce que dire qu'on va bien, c'est moins prioritaire que quelqu'un qui aura besoin des secours. Mais là où on a travaillé, c'est qu'il y a une grosse partie, typiquement toute la partie préparation, trouver un abri, toutes les cartes, etc., elle reste en local. Donc même si on n'a plus de réseau, on peut quand même y accéder. Et là où c'est intéressant avec les proches, c'est qu'on utilise des notifications push qui fonctionnent en edge, donc le réseau le plus faible. Donc même si on trouve un tout petit réseau, on a quand même une information qui arrive. Après, si on est en blackout total, effectivement, on perd la fonctionnalité. Et c'est un des plus gros problèmes de cette application, c'est que sans réseau, on perd une grosse partie de la fonctionnalité. Bonjour, merci pour la présentation. Petite question au niveau de la communication quand vous aurez fini le développement de l'appli là. Est-ce qu'il y a un projet du coup, comment vous allez publier et promouvoir cette application au grand public? Alors la question c'est comment est-ce qu'on va le faire? Déjà c'est pas nous qui allons vraiment le faire, c'est plutôt la préfecture. Et ils ont déjà, je sais pas si vous avez vu l'année passée, il y avait des petites animations qui montraient les différents gestes à avoir, etc. Il y en aura d'autres avec l'application. Il y aura aussi la promotion au Cyclonex, donc, qui sera en novembre. Et pour tout le reste, je ne saurais pas vous dire, c'est plutôt l'équipe communication de la préfecture qui s'en occupe. Merci beaucoup pour ces présentations.